bien salut les petits loups, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il y a un truc qui me tient à cœur quand même, surtout que je commence à prendre un peu d'âge, mais c'est valable pour tous les âges en fait. C'est la protection des genoux. Parce que t'as beau être protégé là ici en cas de choc, il se peut quand même que tu tombes sur tes genoux aussi, ou que tu retombes si tu roules, etc. Tu vas retomber sur tes genoux fatalement à un moment. Au niveau des protections, je trouve que c'est un petit peu léger, parce que voilà. Alors, ça c'est des protections niveau 1, c'est ce qui est livré avec mon pantalon Alpinstar. Donc celles-ci, elles ont une structure un peu nid d'abeille, et c'est pas mal, ça répartit bien les chocs, c'est souple, c'est léger, ça se fait oublier. Ça, c'est la première solution. Par contre, bon, je pense que c'est un peu léger quand même. Deuxième solution que j'ai testée, c'est la solution de chez Lite. Alors là, on a une protection. Alors je vais prendre la droite en même temps, voilà. Donc là, c'est une protection qui ressemble à une protection un peu de VTT. Alors ici, on retrouve une structure absorption de choc assez similaire, au moins dans la technique de Alpinstar. On a la protection sur le genou, la protection ici au-dessus du genou. On a une plaque, c'est pas rigide, hein, mais bon, ça permet d'amortir un petit peu les chocs. Et puis une protection ici sur le côté du genou. Ça, c'est pas mal. Si tu te claques sur ton réservoir, si tu te claques par terre, au sol, bon, ça te fait une protection supplémentaire que n'a pas, par exemple, une protection standard qu'on a sur tous nos pantalons. Pour te comparer les deux, voilà. Tu vois, on est à peu près sur le même type de protection. Ici, c'est un petit peu plus formé. Ici, il n'y a pas de forme, hein. C'est à peine formé. Mais ici, on voit déjà l'emplacement de la rotule, là, ici. C'est une plaque, on va dire, semi-rigide. Tu as vu, je cause bien, hein. Donc ça, c'est la solution de chez Lite. Alors, comment ça tient? Là, ici, on a un genre d'élastique qui fait un peu gomme, et qui tient la peau, ça tient bien. Ça tient même tellement bien que quand je suis allé en Écosse, ça m'a brûlé. J'ai une cloque sur la cuisse, carrément, après ma deuxième journée de moto. Donc, ce qui fait que j'ai dû rouler eh bien, en inversant un peu le système là ici pour n'être que sur le tissu et non pas sur cette bande là, parce qu'au bout de la journée, ça fait très mal. Et je te dis, moi, ça m'a brûlé. J'avais vraiment une cloque, je te montre la photo là quelque part. C'est vraiment confortable, on peut pas dire, sauf cette histoire de fixation là, ici là, qui est pas au top. Voilà, donc ça, je suis resté un peu sur ma faim, mais je trouve que ça reste quand même mieux qu'une protection simple. Pour moi, c'est déjà moins pire. On perd un peu en confort. Tu vas voir que plus on progresse dans les protections, plus on va perdre en confort, c'est sûr. Si tu mets un gilet airbag en plus, tu perds de toute façon un peu en confort aussi. Quoique avec celui-là, franchement, c'est très bien. Mais tu serais mieux en t-shirt en dessous de ta veste. Ça, voilà. Mais après, il faut faire des compromis. Pour moi, le compromis ultime dans le domaine du trail, parce qu'après, il y a beaucoup mieux pour les rallyes, etc., c'est cette genouillère. Alors cette genouillère, c'est une genouillère Alpinstar, puisque tout mon équipement maintenant est Alpinstar. Je suis passé chez Alpi, hein, voilà, je ne suis pas sponsorisé du tout. J'ai craqué parce que ça a sorti à la couleur de Gypsy, aux couleurs de Gypsy et de mon casque, tu vois. Ça n'a rien à voir. Je l'ai dit, ça compte un peu. Non, c'est pas vrai. Le modèle que j'ai choisi, ce sont les modèles, alors je vais le lire, hein, SX1 Plasma Knee Protectors. Alors c'est une taille LXL, je vais te mettre un petit tableau pour te montrer comment on mesure, pour choisir la bonne taille de genouillère. Tu vois, on est déjà sur un autre niveau de protection. Et puis là ici, forcément, voilà, c'est encore autre chose. Alors, quel est l'intérêt de ça? C'est forcément une protection maximale. C'est-à-dire que ton tibia est protégé, ton genou est protégé, et le dessus, la rotule, etc., et tout ce qui se passe au-dessus de ton genou, c'est protégé aussi. Jusqu'ici en haut, au-dessus de la cuisse. Ça te fait vraiment Là ici, tu as encore une genouillère à l'intérieur. Donc tout le haut, toute ta rotule là ici est protégée. Toute ton articulation là ici. Et, alors tu vas me dire, mais à porter, ça ne doit pas être confortable. Ça fait un peu Robocop cette affaire. Alors c'est pas faux, tu n'as pas tout à fait tort. Mais encore une fois,
la protection, c'est une affaire de compromis. Hein. Mais celui-là, franchement, ça va. Parce que, regarde, la protection, elle est articulée. Alors, je te montre sur mon vélo d'entraînement ce que ça donne. Tu vas voir que même pour pédaler, ça gêne pas. Regarde, regarde cette séquence. Au niveau des fixations, des réglages, ben, tu vois, c'est assez simple. Tu as un velcro, ici. Il suffit de le passer autour de ta jambe. Tu viens accrocher. Ici, tu vois, tu as un petit système d'attache. Tu viens d'accrocher là. Hop. Voilà, tu as entendu, ça vient bloquer. Tu as la même chose ici en bas. Hop. Voilà. Et ta fixation est prête. Pas mal, hein? Sympa. Ça fait un peu armure, j'avoue. Mais très honnêtement, ça se fait oublier. Au niveau du poids, ça à prendre en considération aussi, parce que on a le gilet airbag qui fait déjà 1,8 kg, plus notre équipement, plus tout ça. Et bien les cils, tu vas rajouter environ, je crois, 700 ou 800 grammes. Les deux. Et avec ça, ma bonne dame, je vous mets quoi? Eh bien, rien d'autre. Il n'y a rien à rajouter. Après, le confort absolu, c'est quand tu le portes au-dessus de ton legging. Ça, c'est top. Franchement. Ouais, j'avoue. Alors, est-ce que ça fait trop de protection ou pas? Je te laisse juge. Chacun est libre de sa sécurité. Dans tous les cas, il n'y a rien qui t'oblige à avoir ce type de protection. Bah, je dirais qu'après, c'est toi que ça regarde. Alors moi, je le vois de mon point de vue de trailliste. Parce que bah, c'est intéressant en tout terrain, parce que même si tu fais une petite chute, bah, en général, les genoux s'amorphent parce que tu vas devoir t'éjecter de la moto. Et il se peut très bien que tu retombes sur tes genoux. Et un genou sur un caillou, ça peut faire très mal. Donc, il faut des bonnes protections. Déjà, ça, c'est le premier point. Mais sur route, je pense que c'est aussi intéressant. Parce que, toujours pareil, le moindre choc que tu vas prendre sur tes genoux, ben, ils ont intérêt d'être bien protégés quand même. Alors, c'est pas la solution absolue. Hein. Je dis pas que je ferai pas un genou de pété avec ces protections-là. J'en sais rien. J'espère jamais vérifier. C'est comme pour l'airbag. Mais bon, il y a un côté rassurant. Il y a un côté, le côté confort quand même avec le maintien du genou. C'est quand même bien. Et puis, bah, je pense que l'hiver, ça va bien me protéger du froid aussi. Voilà. Parce que bah, on devient sensible des genoux, bah, brave Lucette. Donc, ouais, le vent froid sur les genoux, au bout d'un moment, ça. Ah oui, toi, tu roules peut-être pas l'hiver. Bon, si tu roules pas l'hiver, c'est pas un argument. Mais comme je roule l'hiver, bah oui, pour moi, c'est important. Et donc, voilà, ça devrait aussi résoudre une partie de mon problème. Voilà. Et ben écoute, sur ce, je vais te laisser. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. Allez, salut les petits loups. À bientôt sur la chaîne. Salut!